8 juin 2025 est une date mémorable. Une date qui mérite d'être racontée. Sur un peuple, une histoire, nous allons aujourd'hui raconter ce qui s'était passé. Le peuple, sorti de l'ombre, a répondu présent. Il a dit, nous sommes là, nous ne sommes pas morts. Nous voyons tout et nous n'attendons que notre tour. Caméra à main, nous étions curieux pour voir, pour raconter ce qui se passait là-bas. Restez scotchés, allons jusqu'au bout de la vidéo parce que je suis sûr, vous ne serez pas déçus. Le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun, a organisé une rencontre à Paris avec ses militants sympathisants et toute la diaspora camerounaise. L'événement s'est bien passé. À travers les réseaux sociaux, nous avons vu toute une marée humaine qui y était. Après les événements de Paris, le professeur a décidé de rencontrer ses militants et sympathisants qui sont du côté de Douala. Et du coup, il a donc programmé son retour au Cameroun le 8, date à laquelle il souhaitait rencontrer ses militants et sympathisants. Quelques jours avant l'arrivée du professeur au Cameroun, je suis sur Facebook, je scrolle et je tombe sur la note du préfet qui interdit la rencontre entre le professeur Maurice Kamto et ses sympathisants et militants. Je me dis, ah, peut-être c'est un fake. Dans les messages, je regarde les Camerounais qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui disent que le préfet n'a pas le droit, ceux qui disent qu'on n'est pas sûr de la sécurité et tout. Il faut le rappeler, la note du préfet interdisait la circulation des motos, taxis autour du siège du MRC qui se trouve au Grand Moulin. Le 7, j'avais les impressions à faire du côté de Ange Raphaël. La moto que j'ai empruntée n'est pas passée devant le siège du MRC. Mes impressions finies, le soir, à mon retour, j'ai donc pris une autre moto qui est passée par le siège. Net après la CICACAO, je constate une présence policière. Les motos circulaient, il y avait des policiers. Je me suis dit, bon, peut-être les policiers sont là pour diriger la circulation. Mais c'était quand même un peu curieux parce que, à la sortie du côté de Deido, j'ai constaté encore une autre présence policière. J'ai dit, ah, la fait si, regardons seulement. Le 8 matin, quand je me réveille, j'ai cette curiosité de savoir, est-ce que le professeur Maurice Kamto a annulé sa rencontre avec ses militaires et sympathisants? Non. Est-ce que le préfet a enlevé la note qui interdisait le professeur Maurice Kamto à venir saluer ses militants et sympathisants? Non. Je suis curieux, j'appelle mes gars, j'appelle mon équipe. Allons voir ce qui se passe au Grand Moulin. Ils étaient un peu aussi sceptiques. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. Je dis, c'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire du Cameroun qui est en train de s'écrire. Le professeur Maurice Kamto est, on va dire, après les élections de 2018, le leader de l'opposition. Et s'il décide de venir saluer ses sympathisants, et qu'il y a une autre note du préfet qui dit qu'il interdit de venir saluer. Allons voir, c'est notre histoire. Si nous ne la racontons pas, qui va la raconter pour nous? C'est comme ça que mes gars, je les convainc. On prend le matériel, on se dirige vers Deido. Je stoppe une moto, c'est un papa, il est un peu âgé. Je lui demande, papa, tu es passé par Grand Moulin, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'il y a du mouvement? Il dit, ah, mon fils, je ne sais pas, je ne suis pas passé au Grand Moulin. Je dis, ok, laisse-moi donc au Grand Moulin. Je prends la moto qui se dirige vers Deido. Première entrée, on va dire vers la station MRS pour ceux qui connaissent Deido. Première entrée qui est ce raccourci qui sort directement vers le Grand Moulin. Il y a une barrière policière. Carrément, la route est coupée, donc on ne peut pas entrer par cette entrée-là. Mon papa là fonce, il veut passer par l'école publique. Arrivé à l'école publique, il y a une autre barrière policière. Les motos ne circulent pas, les voitures ne circulent pas. Parce qu'il faut le dire, les motos et voitures ne circulaient pas. C'est là où le papa me demande, mon fils, attends, nous sommes quand? Il dit, nous sommes le 8. Il dit, ah, c'est aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto va venir ici à Deido. Il dit, ah, j'avais oublié. Et nous, on rit, on sourit avec le père, on sympathise. Et on décide d'aller sur le lieu dit à pied. Au fur et à mesure qu'on avance, la route elle est calme, les gens circulent, les gens vont à pied, ils montent et descendent. Plus on avance vers le siège du MRC, plus on constate une marée humaine. Des citoyens qui ont envahi la route. Nous sommes arrivés vers 10 h et il faut le dire, les policiers avaient séparé la foule en deux. D'une part, ceux qui sont du côté de Deido et de l'autre part, ceux qui sont du côté de CICACAO. Nul ne pouvait ni entrer ni sortir au siège du MRC. La population était là. Nous avançons aussi dans la foule. J'ai eu à remarquer 2-3 connaissances qui étaient là. Le plus surprenant, c'est qu'il y avait toutes les couches. On va dire, les plus petits, genre 14-15 ans, ils étaient là. Les ados étaient là. Les adultes, toutes les couches sociales. Les vieux, ils étaient tous là. Nous avons décidé, mon équipe et moi, de sortir nos appareils. Mais on était encore sceptiques parce qu'on avait peur. On avait peur que peut-être tu peux sortir ta caméra, on arrache, peut-être la police ne veut pas qu'on filme. Mais nous avons trouvé des citoyens qui avaient leur téléphone et qui étaient en train de filmer. C'était fait des directs sur Facebook. Nous aussi, on a dit, ok, si ceux-là sont en train de filmer avec leur téléphone et que c'est free, nous aussi, on peut raconter l'histoire. On sort donc notre caméra et on demande à avoir les impressions de ceux qui sont là. Au début, c'était sceptique.
Il disait, non, je ne veux pas parler, je préfère faire ceci. Puis il y a une dame qui m'a marqué, on va dire que c'était l'une des premières qu'on a approchées. Elle nous a dit, mon mari m'a donné l'autorisation de venir ici rencontrer le professeur Maurice Kamto, venir saluer. Mais il ne m'a pas donné l'autorisation de parler. Il m'a dit, je connais ta longue bouche. Ça, ce sont ses mots. Je ne veux pas te voir sortir ni à la télé, ni dans les réseaux. Comme tu parles là, tu fais ce que tu as fait et tu rentres me trouver à la maison. Et ça nous a un peu fait rire. Les premières personnes qui ont dit, je veux parler, j'ai des choses à dire pour mon pays. On leur a posé le micro et ils ont commencé à dire, chacun donnait son point de vue sur l'événement, sur la rencontre, sur le Cameroun, sur le changement. Chacun voulait dire quelque chose qui allait dans ce sens. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, nous allons vous laisser le lien en commentaire pour que vous puissiez regarder et écouter la voix de ceux que j'ai appelés le bas peuple, parce qu'il faut le dire, la plupart de ces citoyens étaient des citoyens ordinaires de la société, les vendeurs de condiments, les jeunes travailleurs, les chômeurs, les artistes. Donc il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Pendant que nous filmons, il faut le dire, j'ai été marqué par un jeune qui, lui, il avait plutôt un grand sachet. On va dire c'est le grand sachet dans lequel on sort les sachets d'eau. Parce que oui, j'ai aussi vu, avant d'arriver sur le jeune homme, j'ai vu des gens arriver avec des bonbons d'eau qui distribuaient parce qu'il faisait extrêmement chaud. On était déjà vers 10h, 11h par là. Donc il y a des citoyens qui prenaient des sachets d'eau et qui distribuaient aux autres citoyens que, gars, buvez, nous sommes là pour le Cameroun. J'ai vu des gens aussi qui ont acheté des packs de bouteilles d'eau qu'ils ont proposé aux policiers. Mais nos frères là, ils étaient quand même aussi très sérieux dans leur travail. Ils n'ont pas pris, il faut le dire, ils n'ont pas pris. Bon, en fait, j'ai pas vu un policier qui a pris de l'eau à un citoyen pour boire. Mais c'était cette ambiance-là de paix, cette ambiance, malgré qu'il y a eu aussi quelques bousculades. Donc c'était dans cette ambiance. Et bien même quand il y avait du côté de la foule, quelques dissidents qui essayaient de bousculer les rangs de la police, qui essayaient d'avancer, c'est toujours dans la foule qu'il y avait des gens aussi qui disaient que non, nous ne sommes pas là pour bousculer la police. Nous sommes là, on attend notre leader politique. Nous attendons le professeur Maurice Kamto. Il ne faudrait pas que ça vive au pire. Donc ce sont eux qui essayaient de décourager ceux qui étaient plus remontés et qui disaient franchissons la ligne, bousculons les policiers. Donc, il y avait quelques gens qui le disaient, mais il y avait toujours dans la foule des gens qui empêchaient ça. Et quand la police elle-même sentait que la pression était et qu'elle voulait déjà bousculer les gens, les citoyens s'asseyaient à même le goudron. Et quand la tension se baissait, ils se relevaient, ils chantaient, on veut le changement, on veut, on veut, on veut. Vers midi 13h, il faut le dire, du côté de la police, on a eu un citoyen qui se sentait mal à l'aise. On va dire un citoyen policier qui se sentait mal à l'aise. Après avoir trébuché, c'est la même population qui courait pour le secourir. Ses collègues sont venus le récupérer, que bon, il faut le laisser. Ils l'ont mis dans la voiture apparemment. Il était un peu déshydraté. Donc c'était une ambiance, on va dire, un peu plus conviviale, malgré la tension qui ne faisait que monter. Dans l'après-midi, donc vers 13-14 heures par là, il y a des citoyens qui disent que le professeur Maurice Kamto a fait une sortie et elle est sur les réseaux où il s'adresse à ses militants. Dans la foule, on avait un monsieur qui avait un haut-parleur, je ne sais pas où il a pris son haut-parleur parce que j'ai juste constaté à l'heure du discours qu'il y avait un haut-parleur. Dans la foule, le monsieur ayant connecté son téléphone sur son Bluetooth, les citoyens se sont regroupés autour de lui pour écouter le message du professeur. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Après avoir suivi ce message, on va le dire, la tension est montée d'un cran. La population fâchée, il y a eu du mouvement. Ils disaient qu'ils vont traverser les lignes. Certains disaient que allons à Bonapriso. Moi, j'étais tenté d'aller du côté de Bonapriso parce que si le professeur est, comme il dit, c'est que c'est du côté de Bonapriso, il y a forcément une histoire qui se passe de ce côté-là. Certains militants aussi disaient non, arrêtez. Attendons ici, le professeur a dit il va venir nous saluer ici. Attendons-le sur place. Certains militants et sympathisants décourageaient ceux qui voulaient aller du côté de Bonapriso. La tension montait, la population plus chaude, plus déterminée que jamais, a commencé aussi à bousculer les premières lignes. Comme je dis, il y a toujours des militants qui étaient tempérés, militants et sympathisants qui étaient tempérés,
qui essayaient de recadrer les autres. Non, non, c'est pas le moment, il ne faut pas bousculer. Il ne faut pas bousculer la police ne fait que son travail. Certains policiers aussi et gendarmes étaient aussi très chauds. Il y a eu des échanges verbaux entre certains membres de la police contre la foule qui ne demandait qu'à rencontrer le professeur Maurice Kamto. Plus tard, avec cette tension, je constate que la police a décidé de diviser les gens en plusieurs autres blocs. Nous n'étions plus que 2 blocs, mais il y avait plusieurs autres blocs. Les premiers à franchir la ligne, ils étaient 2. Un monsieur même avait son drapeau sur la tête, un drapeau américain sur sa tête. Il avançait vers la police, il disait « Je donne mon sang, tirez sur moi ». Et il était surtout célébré par le reste du peuple qui était derrière les lignes policières. On l'a célébré, on dirait que le Cameroun avait gagné la Coupe du Monde. Il marche, il part vers la police, vers la gendarmerie, il dit tirez sur moi, il était torse nu, tirez sur moi, je donne mon sac. Oh. Et c'était vraiment émouvant de voir ce monsieur parce que c'était un papa. Ce qui était aussi bien, on va le dire, la police et la gendarmerie ne l'ont pas touché, ils ne l'ont même pas indexé. Il marchait, il venait vers la foule, il partait vers eux, ils étaient seulement là à le regarder. Il est venu de notre côté, il a salué les gens et il est reparti. La tension ne faisait que monter. La tension ne faisait que monter. Les gens chantaient, les gens revendiquaient, les gens demandaient qui veut de l'eau. En fait, il y avait tellement de revendications et tous n'aspiraient que à un certain changement. Vers 15 heures par là, du côté de Sikakao, on constate que les gars de ce côté-là sont en train de franchir la barrière, ils sont en train de bousculer. Il y a du mouvement et après, regardez notre surprise de voir qu'ils ont franchi la première ligne policière, ils sont en train d'avancer vers le siège. Ceux du côté de Deido, ayant constaté que la foule de l'autre côté est en train de traverser, il y a un papa, pour moi c'était le papa le plus âgé qui était là, on va le rappeler, était là depuis le matin, montait, descendait, passait devant la police. C'est le seul même qui franchissait facilement la barrière policière. C'est pour ça que je dis la police était vraiment... Certes, il y avait quelques-uns qui étaient un peu chauds, mais le papa là pouvait circuler devant la barrière policière, on dit ça, mais il n'allait pas vers le siège. Il causait avec la population, il chantait qu'il veut la libération du Cameroun, il veut le changement. Ce papa, malgré que sa voix ne portait pas assez, parce qu'il faut le dire, on dirait qu'il a connu le président Aïdjo, le président actuel, et il souhaitait rencontrer le 3e président du Cameroun, que c'est celui-là qui devait apporter du changement. Donc du coup, quand la foule de l'autre côté a franchi la barrière, la première personne que j'ai vue avancer et traverser la barrière policière, c'était ce papa. Le papa avançait, à ma grande surprise, il partait vers le siège et les policiers ne l'ont pas touché. Les policiers au début essayaient d'arrêter ceux qui étaient derrière le papa. Les gens étaient nombreux, ils ont traversé la ligne. D'autres gendarmes qui étaient plus frits, ils ont laissé la foule passer. Les gens avançaient à pas de course, ils étaient pressés. Ils sont allés tous devant le siège du MRC et c'était comme une victoire. Ils célébraient, ils chantaient, ils dansaient. Que tu le veuilles ou pas, avoir ce peuple-là danser, célébrer, le fait qu'ils ont pu venir devant le siège en attendant l'arrivée du professeur, c'était vraiment un instant magnifique. J'ai été marqué par un jeune gendarme, parce qu'il était jeune. Je ne maîtrise pas son grade, mais il faisait partie des commandants. Quand la foule a traversé les lignes, il est venu accompagné des autres gendarmes et policiers. Il dit, on vous a laissé, vous avez traversé, on ne vous a pas bousculé, mais vous devez libérer un côté de la route pour que les voitures au moins puissent circuler. Malgré le fait que le matin, il était un peu chaud, à cet instant, lui, il était plus pacifiste. Avec cette communication, la population a traversé pour se regrouper plus devant le siège. Donc, c'était vraiment un instant magnifique et magique de voir qu'un gendarme, malgré le fait que la population n'ait pas obéi à l'ordre, a quand même trouvé le juste milieu pour dire ok, restez de côté, vous faites ce que vous avez à faire, mais nous, il faut au moins que ça puisse circuler. La foule regroupée devant le siège, il y a eu célébration. Il y a surtout une maman qui m'a marqué, et cette maman, je l'avais remarqué depuis le matin. Elle était là, derrière les lignes policières, mais pas sur le côté de la chaussée ni sur le trottoir. Elle était assise du côté où il y a les boutiques, reposée. Il y a un citoyen qui m'a dit, la maman a dit que sa part d'objectif c'est de saluer le professeur Maurice Kamto, après elle va rentrer. Cette maman, plus tard, quand la foule a traversé, elle est venue, elle était assise devant le siège. Elle avait les arbres de paix, je pense que vous avez vu cette photo. La photo de cette maman circulait sur les réseaux. Elle avait les 2 arbres de paix, elle disait que c'est seulement la paix, la paix. Tout le monde célébrait parce que c'était des personnes âgées
qui étaient là. Malgré la pression, malgré la chaleur, ils étaient là, ils sont restés jusque dans la soirée. À un moment, on a cru que le papa, il était assis, il respirait, on se disait que bon, il s'étouffait. Moi, je lui ai demandé, papa, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Il m'a fait signe que non, tout va bien. On sentait quand même qu'il avait du mal à respirer. On a dû créer un peu d'espace autour de lui. La population non regroupée, il était, on va dire, 16 heures. Moi-même, j'étais là. À un moment, je ne filmais plus. Moi-même, j'étais fatigué et déshydraté. Mes gars aussi fatigués, certains ont décidé de rentrer. Et moi, je suis resté pour voir que même si je ne filme plus, je vais au moins voir comment ça va se passer jusqu'à la fin. Il y avait toutes les tranches d'âge qui étaient là. Les petits garçons, les jeunes filles, elles étaient là, sympathisants. C'était dans une mouvance totale. Tout le monde était fier, malgré la fatigue. On pouvait voir sur les visages des gens qu'ils étaient fatigués, mais ils donnaient toujours de l'énergie. Ils chantaient « Libérez, libérez, libérez le professeur Maurice Kamto ». Et donc, vers 16 heures par là, l'un des représentants du MRC prend le micro. Quand il prend le micro, il faut le dire, la foule célèbre, la foule célèbre, la foule le célèbre. Sûr que le professeur est en train d'arriver. Et il dit, le professeur m'a demandé de vous passer un message. Je préfère vous laisser écouter ce deuxième message. Mes chers compatriotes, chers amis politiques, j'aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu ce jour au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Daïdo. Mais à l'heure où je vous parle, je suis toujours séquestré et il est 16 heures. Je ne voudrais pas qu'une telle rencontre, si elle était encore possible aujourd'hui, ait lieu la nuit. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous dans le calme et la dignité. Je renvoie donc cette rencontre à demain, au siège du parti, à 10 heures. Rentrez dans la paix, restez confiants et dignes. À demain. Après avoir écouté ce message, parce que je vais vous rappeler, ce message a été passé 2 fois. La première fois, la foule a crié. Non, 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 on ne veut pas, on ne veut pas. Libérez, libérez. Le représentant du MRC a dû rappeler à l'ordre encore et dit, le professeur Maurice Kamto, notre président, a parlé. Écoutez ce qu'il a dit. Je suppose qu'on n'avait pas bien écouté. Si le président dit quelque chose, écoutez bien et faisons ce que le président a dit. Net après avoir écouté ce premier message. Ah, si ce monsieur n'avait pas ramené les gens à l'ordre, les gens disaient à cet instant, malgré la fatigue, qu'ils partaient tous à Bonapriso, là où le professeur était retenu. Il a dû passer le message de nouveau. On pouvait voir sur les visages des gens, ils étaient tristes. Ils ont compris le message. Pour la plupart, promettaient quand même de revenir le lendemain à 10 heures. Et ça, c'était la journée du 8, sans transition. Le 9 matin, je me réveille, je me dis, le professeur Maurice Kamto a donné rendez-vous à ses militants et sympathisants à 10 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on l'a libéré? Est-ce qu'il va pouvoir rejoindre le siège du MRC qui se trouve au Grand Moulin? Je décide encore d'appeler les membres de mon équipe et d'y aller avec notre caméra. Quand nous arrivons à Daïdo, sur la route qui mène au siège du MRC, il y a des policiers et gendarmes. C'est quand même surprenant parce qu'on voit des voitures et des motos rouler. Nous aussi, on avance vers le siège du MRC. On constate, on va dire, des militants et sympathisants, le peuple. Ils sont assis un peu au bord de la route. Et certains qui me remarquent me disent qu'il ne faut pas sortir ta caméra parce que ici, le matin, on a arraché les téléphones des gens. Il y a des gens qu'on a arrêtés. Il faut être sage. Et moi aussi, j'ai dit, ah, c'est pour cela qu'on n'allait pas voir les images du 9 parce que je n'ai pas moi sorti ma caméra. J'ai dit, si je sors la caméra ici et qu'on arrache, si on a déjà arraché pour certains les téléphones, combien de fois une caméra? Du coup, j'ai gardé la caméra sur moi. J'ai échangé avec des gens qui étaient là. Ils m'ont dit, depuis le matin, dès que la police voit 2, 3, 4, 5 personnes qui se regroupent, on les disperse. Et si c'est qu'ils sont un peu résistants, on va seulement les arrêter pour les mettre dans la voiture. Du coup, la population était vraiment dispersée. Les gens qui arrivaient, quand ils voyaient que la foule n'était pas compacte et serrée comme à la veille, certains rentraient, certains attendaient, certains étaient assis même dans les bars. Et nous étions là, on discutait sur la situation du Cameroun, jusqu'à ce qu'il y ait une dame qui traverse dans la voiture et qui nous dit, on l'appelait Madame Laure, c'est elle qui nous dit, nous qui étions positionnés un peu sur le bord de la route, pour ce Maurice Kamto a demandé aux citoyens de rentrer à la maison. Il ne faut pas qu'on soit bousculé, molesté et que le message était passé. Donc du coup, les gens ont décidé de rentrer chez eux. De retour chez moi, je vois sur les réseaux que le professeur a été escorté hors de Douala par les forces de l'ordre qui rentrent chez lui sur Yaoundé. Donc c'est un peu ça, ce qui s'est passé, on va dire, entre le 7 et le 9 juin 2025 au Cameroun. C'était là les événements qui se sont passés au Cameroun entre le 7 et le 9 juin 2025. Merci à ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin.
Un peuple, une histoire, c'est l'histoire des peuples noirs. Si vous souhaitez que nous racontions plus d'histoires, laissez-le en commentaire. Si vous trouvez que le contenu est intéressant, abonnez-vous, likez, partagez. Un peuple, une histoire. Oh oh.